Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Content d'être avec vous. Vous êtes sur votre chaîne préférée et c'est l'heure d'une nouvelle émission. Jeudi à ce mercredi 7 mai 2025. Très bonne journée en notre compagnie. Tchemberet Pamoli. Même les bagailles vraiment difficiles. Eh bien, n'a fight. N'a profité saluer tout ces là qui dans pays États-Unis, Canada, la France, Haïtien qui tout partout à travers le monde. Tchemberet Pamoli et puis si là qui dans pays d'Haïti n'a fight. N'a goumé. Nous avons commencé l'émission là avec un dossier. La police semblait faire un coup. Mardi, il y a une opération qui est menée par la police nationale d'Haïti dans Akin. C'est dans le département du Sud. Et opération ça, la cause, j'en certain de Jean Gardi, un membre actif, gang griffe, dit la ville. C'est moun qui t'a mené en pile activité criminelle dans région ça vient. C'est comme ça information ça au vient. Opération ça a déroulé dans un contexte tendu, opposé force l'ordre avec individus armés, ça qui entraînait échange de tirs mortels. D'après information qui est communiquée par PNH, Jean Gardi neutralisé dans cadre affrontement si là et autorité au même tout saisi en arme à feu dans le cadre d'opération ça qui constitue un véritable coup yo bay ak groupe criminel si là qui dans zone là gang griffe lui-même en pile monde connaît pour activité la mener activité illicite notamment dans environ ça vient habitant dans région souvent dénonce exaction groupe si là qui yo même a fait passer en pile misère cap simer la terreur depuis plusieurs années dans mi-temps population. Intervention PNH là inscrit dans cadre GFOR qui déployé par bon côté autorité haïtienne pour restaurer l'ordre et sécurité dans un pays qui a fait face à une montée violence et puis tout expansion gang yo. Groupe yo souvent bien organisé, bien armé, contrôler plusieurs zones. Ça qui s'y met insécurité et qui entrave tout développement économique et social. La mort Jean Gardien et puis zam ça la police saisi capable marquer un tour dans bataille contre gang dans bloc si là PNH là lui-même li promet pour la possible opération et puis tout neutraliser l'autre gang qui voulait bay problème dans communauté si là habitant dans Akin ak environ yo réagi avec prudence suite à nouvelle si là certains yo exprimé soulagement yo face à que disparition d'un acteur clé cap simen violence dans la région. Tandis que en pile l'autre craignent pour pas gagner un représailles par bon côté l'autre membre équipe là. Opération ça mettait en lumière risque élevé. Force l'audio a fait face dans bataille. Chaque jour bon Dieu mettait contre criminalité. PNH là une autre fois il démontré détermination pour combattre groupe armé malgré défis logistiques et humains l'a fait face. Nous praler dans le département de l'Artibonite parce que situation est très compliquée. Nous pourrons parler de dossier ici là pour nous dire que il y a un pile déplacé au niveau de ce département. Situation toujours compliquée au niveau du département de l'Artibonite. Il y a un article qui sorti là sous Communotech qui dit quand la peur chasse les familles, les gangs délogent 13 000 personnes à Petite Rivière. Oh mes amis, c'est tête chargée oui. Environ 13 000 personnes obligés quitter Caillon dans Rivière l'Artibonite dans notre pays d'Haïti en raison violence qui gagnait par bon côté groupe armé yo. Alerte ça est lancé par Organisation Internationale Migration OIM dans dernier mise à jour qui soulignait ampleur croissante crise humanitaire dans la région. Depuis le 28 avril 2025, municipalité Petite Rivière de l'Artibonite s'était attaque armée de plus en plus violente. Événement ça yo particulièrement affecté première et deuxième section communale. D'après données matrice suivi département DTM 12 902 moun yo même déplacés regroupés dans 3178 ménages. Chiffre si là il témoigne ampleur crise cap secoué yon l'autre fois département la Tibonite. Parmi déplacés yo gagné 90% qui joignent refuge par bon côté famille accueil dans localité qui pi préo tandis que 10% qui étaient yo obligés installer dans divers sites hébergement temporaire. OIM recensé tout 16 sites qui accueilli population qui déplacée. 11 fait créer dans contexte flambé violence là. Et puis il y a 5 qui déjà en fonction. Par ailleurs, il y a 4 sites qui ont même fermé
pour raison sécurité ça qui affecté 484 moun qui étaient là-dedans auparavant. Situation si là inscrit dans un climat détérioration générale situation sécuritaire dans le pays d'Haïti. Côté exaction groupe armé yo continue provoquer déplacement massif population. Face à urgence humanitaire si là OUM rap possible opération suivi yo et engagé li pour bail mise à jour régulière à partir données yo joignent souterrain. Crise là li mettait en lumière nécessité pour gagner une réponse humanitaire renforcée et puis bien coordonnée. Population qui déplacée yo nécessité un soutien immédiat dans ça qui gagne avec logement, manger, soins, santé, protection. Acteurs nationaux et internationaux doivent unir force pour capable répondre à besoins communauté qui vulnérable. Nous allons dans Kinskoff, gagnons une vidéo là qui durait 1 minute et quelques secondes. Côté que bandi ont mettait du feu dans yon caille. N'arrête nous garder. Ok, Alfredo, bagay à l'aise, bof à l'aise. Mais comment on a mis là dans Kinskoff? Bagay à l'aise, bof à l'aise, dans Alfredo. On vient mettre maman dormir dans le château, et puis peuple là lui-même, peuple a dormi côté au bail, même chien devant pour tout va être là-dedans. Monsieur Runel, ok. Comment on a mis là? Bagay à l'aise, bof à l'aise. Peuple a dormi sous des châteaux fait pour mon black. La fumée incomparable. Nous qui est-ce n'entendez aussi dans vidéo aussi là? Non, Alfredo Antoine. Donc, Alfredo Antoine, et pour Nexayo, c'était un adversaire. C'est un monde qui a bail problème. Eh bien, yo te gagné Alfredo Antoine dans viseur yo. Mais qu'on y a là ça pour comprendre. Attendez bien, ça m'a dit non. Dit fait la caille Alfredo Antoine. Eh bien, pral gon information qui pral circuler qui fait quoi que plusieurs sources confirmées que c'est pas caille Alfredo vrai. C'est caille yon moun qui relè Osni. Nèg yo mette di fè nan caille chaque jour en l'air. Yo kidnappé 2 moun qui t'a pral nan jardin hier. Gen yon groupe qui basé nan yon caille côté relè caille Roubian, zone Villard, tête mon la zone tiers. Hier, te gen pour pipiti 5 jeunes garçons sous balcon yon caille. La journée yo caché en dans caille, fait manger ak sa yo jeune. Malheureusement, chayo c'est plus sous grand route là. Yo rete. Nèg yo campé nan caille ou bien y a tiré balle sous fermat. Donc ça c'est information qui vient de nous. Mais dossier Alfredo, est-ce que c'est ka Alfredo, est-ce que c'est ka yon l'autre citoyen? Pas oublier, des gon chef gang. Encore c'est Didi ou bien légende qui t'a parlé avec un journaliste. Non songe qui ça le dit. Li gagnant numéro Alfredo Antoine sous téléphone li. Et si bagay yo pas bon, yo capable attendez bien oui, mettez en pile secret dehors. Et nous tendez dans arrestation Alfredo Antoine des grands paquets de paroles qui t'a parlé. M'pa vinn cracher sous personnalité Alfredo Antoine. Mais attendez bien. Gagné en pile enquêteur qui baille quelques vérités selon eux même, c'est pas selon moi même. Sous dossier Alfredo. Ça veut dire c'est un monde qui t'a de connivence avec bandit armé. Donc je ne dis à là si nèg yo t'a mette dit fait tout bon vrai dans cas Alfredo, est-ce que combat qui mal passé ou bien ça y a fait à là c'est une sorte de diversion parce que déjà il y a information qui a circulé qui fait quoi c'est pas la caille Alfredo Antoine tant que tout grand paquet l'autre côté nèg yo paraît yo mette du feu dans une série de cailles mais il y a un paquet autorité dans ville qui a connexion avec yo pas mette du feu la caille yo ou pas comprendre non yo k'ap mette du feu la caille l'autre monde et puis yo cité non autorité ça qui dans ville là comprenez bien ça m'a dit non et puis s'entendez là ou tendez yo boule caille tel yo boule caille tel menti oui et tel nan complot oui li fait yo boule l'autre caille
et puis yo dit c'est la Kaili. N'a va comprendre. Pour refermer, nous pral tande pourquoi il est là, ministre justice et sécurité publique là, Patrick Pellissier qui pral parler en pile causé pendant il a annoncé que gouvernement Didier Fizéméan pral construit 3 gros prisons dans pays. Parce que il y a un ensemble de mesures, c'est au fur et à mesure. Et il y a vraiment un vrai plan de sécurité qui doit associer à un plan de développement économique. Nous pensons à la question sociale, nous pensons à un ensemble de questions, je dis, qui sont liées avec la sécurité. Très bien. Et vous parlez de effectifs dans la priorité vous avez énoncé tout à l'heure. Pourquoi ça nous pas connaître qui est effectif la police là, monsieur le ministre? Alors, c'est pas que nous pas connaître qui est effectif la police là. Ou connaît, un programme, programme humanitaire, président Biden là. Et programme humanitaire ça, il y a un pile, il frappe toute institution avec un pile départ. Donc, nous, en dans un processus déjà pour nous inventorier liste monde qui pas là, qui pas encore là. Et c'est nous gagner déjà donné que nous collectons yo ba nous 1508 policiers qui t'a pas là et qui t'a pas dans le pays mais ça nous fait sous base un travail technique que l'institution a fait avec nous et sous et à partir de chèque yo mais à partir de 4 yo il y a l'autre méthode que nous pour aller et développer. Donc mais c'est pas que nous pas connaître effectif la police là. Donc nous avons travaillé sur ça. Et quand le travail ça fini, nous sommes capables de dire réellement, mais qui ça effectif là, il faut dire que parallèlement, nous avons 739 nouveaux policiers qui rejoignent la police là. 739 nouveaux policiers, ça c'est la dernière promotion, 34e promotion. Et nous avons 400 là-dedans qui a bénéficié de formation spécialisée pour être capable et rejoindre les forces spécialisées qui combattent sur le terrain. Et lorsqu'on dit la police nationale d'Haïti, il faut nous et ça cap bataille sous fond, c'est-à-dire corps spécialisé, faut nous et la police administrative. Donc, tout pas même mot là, mais il faut nous considérer tout, policiers qui blessés, qui sortent sous fond, policiers qui pas disponibles, qui se sentent, etc. Donc, et c'est ça question effectif là lié dans la police là, je dis. Parlant d'effectifs et de policiers qui pas disponibles, il y a un pile plein, par contre, tout en disant, monsieur le ministre, trop de policiers qui affectés dans la sécurité, autorité. Une réaction. En fait, nous avons des dispositions que nous prenons parce que nous avons une structure décisionnelle et son structure de gouvernance, le CSPM, qui travaille sur la sécurité. Et nous adressons ces questions. Et gagner beaucoup de concessions que l'autorité voulait faire dans ce sens-là, monde qui gagne des policiers qui attachés à la sécurité. Cependant, c'est pas en fait ça qui est bon dans ça, c'est que plus fort autorité qui gagne des policiers qui travaillent avec eux, qui détachent avec eux, c'est surtout des policiers administratifs. Donc et nous discuter chef la police là, et nous clairons ça avec le directeur général de la police là, nous privilégier policiers administratifs en détachement que les policiers qui ont une formation spéciale et qui sont prêts et formés pour travailler sur les fonds. Bon, bien que il y ait deux cas côté nous de policiers SWAT par exemple qui affecté à la sécurité de directeur général et de policiers UDMO notamment qui est très souvent qu'on affecté dans la sécurité rapprochée des autorités. Oui, il y a quelques cas, comme on dit ça, c'est pas généralisé, il y a quelques cas isolés que nous continuons à travailler sur eux. Mais en général, priorité c'est pour les tout nouveaux détachements tout cap fait c'est les polices administratives que oui. Qu'en est-il de USGPN qui a bataille dans le palais national pour conserver l'espace ça? Est-ce qu'il y a une stratégie pour mettre les ensemble avec l'armée? Pour palais national, il y a un plan de sécurité spécial et nous avons raison de dire que l'USGPN là font un travail important et nous avons des décrets que nous faisons adopter qui permettent que une association qui fait entre les forces armées d'Haïti et la police nationale d'Haïti pour occuper des espaces et pour mener des opérations ensemble
et c'est dans ce sens-là que USGPN il a travaillé sur air Champ Masla pour sécuriser et site là qui c'est symbole et pouvoir qui c'est symbole du pouvoir exécutif, le palais national. Très bien. Permettez-moi de retourner sur la stratégie pour établir la sécurité. Dans l'interview ministre des Finances République là, Alfred Fils Metellus by le Nouvelliste récemment, il n'a pas écarté possibilité pour le gouvernement de recours à des firmes privées de sécurité. Est-ce que au courant il y a de dispositions comme ça qui apprend pour PIA, tu as recours à des firmes privées de sécurité? Bon, et maintenant c'est dans le contexte que nous est là dans le monde actuel et c'est quelque chose qui est très répandu et que pays qui a confronté à des situations et que fait appel à des firmes privées. Donc et nous étions ouverts à ça et firmes privées ça tant sur le plan de la formation et de l'encadrement dans les opérations et de la formation de nos policiers haïtiens sur l'usage de la technologie, parce que je dis en matière de sécurité publique, la technologie a un rôle important, et ou bien un rôle, un hélicoptère qui est capable de jouer, et ou bien un drone qui vend beaucoup moins cher, qui est capable de jouer même rôle ça, mais le ça a besoin des techniciens qui connaissent utiliser lui, notamment pour gagner des dommages collatéraux, mais aussi pour gagner des frappes ciblées. Et bien structuré là, nous avons besoin des gens qui formés et compagnies internationales ça yo ouvert à tout ça et gain un marché qui très vaste. Donc et en Europe et en Amérique du Sud, donc on est ouvert à tout ça. Est-ce que dans ce cas, il y a des firmes qui ont déjà été approchées, il y a une discussion, dans quel niveau nous y dans ce sens? Certaines discussions ont été initiées, mais d'autres firmes seront approchées bientôt. Et on est en train de regarder les différentes possibilités, les différentes options, et qui ça qui a mieux, tout qui approprié à besoin que nous gagnons sur le terrain maintenant. Très bien. Et pour toujours été dans ce qui concerne les sécurités, monsieur le ministre, est-ce que jusque-là, vous satisfait de travail qu'a fait dans le niveau sécurité publique avec monsieur André-Sol? Bon, le choix de Mario André-Sol, il faut le dire, c'est un choix qui a été bien calculé. Et on a remarqué que poste sécurité publique là, son poste qui gagne longtemps que n'est pas comblé. Et nous avons réfléchi mûrement avant de faire appel à Mario André-Sol parce que nous avons cherché un technicien qui est qualifié. Et Mario André-Sol, il continue à faire preuve de son savoir-faire. Et Jean, comme je dis là, et Mario André-Sol, bon, il entré dans tout tourbillon en tout, avec des éléments, des pierres que nous avons posés ensemble pour nous avancer. Et Mario André-Sol, en tant que sécurité publique, secrétaire d'État à la sécurité publique, lui, effectivement, sous chapeau, ministre de Justice, mais il joue un rôle de conseiller. Il joue un rôle de conseiller. Et pour le ministère de Justice, il joue un rôle de conseiller auprès du chef de la police là. Et dans la planification des opérations, dans la planification des stratégies, mais c'est un exercice de contrôle aussi, d'évaluation de la situation pour faire rapport au ministre de la Justice, donc moi-même qui est responsable des décisions politiques pour me prendre et les meilleures décisions et sous ses recommandations. En parlant de ça, je vais profiter de demander comment rapport entre le ministre de la Justice, M. Pellissier, et le directeur général de la PNH, M. Ramon Ormil, le secrétaire d'État et le directeur de la PNH. Nous gagnons de très bons rapports. Nous gagnons de très bons rapports, des rapports de travail et une bagaille pour nous éviter, c'est en fait pas réduire l'institution à des personnes. Parce que lorsqu'on voit M. Normil Rameau avec toute sa volonté de travailler et toute son énergie, tout son passé dans la police, expérience que le poté, et M. Normil Rameau, c'est le chef de la police, c'est le directeur général de la police. Ça veut dire qu'il faut voir l'institution et il en est de même pour Patrick Pellissier. Patrick Pellissier, c'est le ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Il faut voir les institutions. Alors, ce qui arrive dans une ambiance de travail, dans un esprit d'équipe, nous réunissons en structure. Structure là, c'est CSPN, son structure de gouvernance liée, son structure de décision et décision, mise en œuvre, application, c'est le chef de la police qui le fait. Ça capable arriver, comme ça arrive assez souvent dans tout espace démocratique, dans tout espace de décision, qu'il y a des désaccords. Et nous avons des désaccords sur un point,
Mais des accords ça et dehors probablement capable avec l'émotion interpréter les et bali toute couleur que vous voulez, mais on peut toujours dans une équipe toujours qu'il y a ça qu'on gagne des accords sur le travail, mais l'essentiel c'est que on garde l'esprit d'équipe et l'essentiel c'est que le DG de la police, Morion Dessol, le ministre de la Justice, yo pour la sécurité. Et le DG de la police et Morion Dessol, le ministre de la Justice, yo a travaillé tout pour gagner élection. Donc nous clair sur ça et c'est tout à fait naturel parce que il faut dire. Et au niveau du Conseil des ministres, il y a des oppositions, il y a des discussions. C'est un espace ouvert, c'est un espace contradictoire. Donc parfois, on n'est pas d'accord, vous êtes pour, moi je suis contre, parce que la politique est optionnelle, et c'est là l'option. Comprenez bien, nous, je dis, ça va passer à l'intérieur, là, dehors, capable de gagner une interprétation que l'Ibali. Mais interprétation ça, c'est une interprétation qui fausse. Nous avons de très bons rapports, et si nous n'avons pas de bon rapport, nous garantissons que jeudi, nous ne pas qu'à là, nous parler avec situation sécuritaire. Premier public a sorti non interprétation, peut-être fausse interprétation. Est-ce que le gouvernement a toujours confiance dans le directeur général de la police? Alors là, c'est là la question encore. Et c'est une question de stratégie, c'est pas le directeur général de la police. Est-ce que nous travaillons pour améliorer les résultats? Oui. Est-ce que nous sommes satisfaits des résultats actuels? Parce que personne ne va satisfaire des résultats. Moi-même pas satisfait des résultats. Et DGA pas satisfait des résultats que nous avons là. Et parce que c'est pour que sa population attend. Nous pour qu'on bali ça n'attend. Mais nous travaillons pour nous bali ça l'attend. Et ça commande que des fois, on cherche de stratégie. Mais tout doit se faire dans la transparence. Et c'est la question. Et je dis, c'est pas une question de monsieur Normé Rameau, est-ce que nous satisfaits de lui, est-ce que nous pas satisfaits de lui. C'est une institution. C'est l'institution policière qui dépasse monsieur Normé Rameau. C'est le ministère de la Justice et de la Sécurité publique qui dépasse, qui sont Patrick Pellissier Chaudière. Donc, et le directeur général de la police, il est là pour assurer harmonie entre quoi, mais il y a tout un recommandement qui est avec lui tout pour lui travailler avec lui. Donc, cibler le directeur du général de la police, je pense que c'est première façon, premier réflexe qu'on a supposé gagner. Très bien. Avant nous aborder l'autre sujet, dans l'interview ça, monsieur le ministre, dans la bataille communication qui gagne la jeudi dans la question insécurité, en pile fois, moun yo public là, gagne l'impression que bandi yo plus efficace dans la bataille communication, alors que la police n'est pas communiqué sur question frappe drone yo qui et te gagné d'accord dit moun yo te commencé bien ouais dans premier moment te gagné frappe yo. Donc la police presque pas communiqué sinon du tout pas communiqué sur ça alors que bandi yo de l'autre côté a gagné bataille communication selon l'impression quelqu'un. Bon, on va poser une question qui est fondamentale et en matière de conflit armé, en matière de guerre et en matière de lutte contre l'insécurité et nous capables par exemple plusieurs pays, Salvador, et la communication joue un rôle fondamental. Mais il y a une limite, justement, entre la communication et propagande. Et nous, conscients que, quelque part, il y a un déficit parce que il y a des avancées énormes qui faites, et dans les frappes de la police, et dans les frappes des drones, et que chiffres ça que pas communiqué. Et nous travaillons pour créer des canaux de communication et justement ce qui peut changer la perception. Mais dans les faits, il faut remarquer, nous avons pile bagaille que vous connaissez. Et nous connaissons qui ça passe pas quoi. Nous connaissons qui ça qui passe qu'est-ce qu'on fait. Et je dis avec les réseaux sociaux, communication, il allait très vite. Mais vous parlez de communication officielle, je suis entièrement d'accord avec vous sur ce point. Et il y a des choses à améliorer, effectivement. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous toutes et à vous tous. N'oubliez pas avant de partir de vous abonner et d'activer la clochette de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. À la prochaine!